Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà Madame Fu. Pourquoi est-elle habillée comme ça? Et en plus, Elle cherche à attirer l'attention. Pour attirer Monsieur Fu, bien sûr. Ils dorment dans des chambres séparées depuis des années. Avec sa silhouette, si elle se retourne la nuit, ça pourrait être dangereux. Quelle tenue. Changez. Qiao Wan n'a-t-elle pas dit que c'était une soirée déguisée? Elle m'a menti. Je vais me changer dans ma chambre. Sœur Qingwan, donne-moi le gâteau. Ah. Allez, lève-toi. Mes vêtements. Désolée, Xuan, maman ne l'a pas fait exprès. Dégage, grosse, je ne te veux pas. Je veux que tante Qiao Wan soit ma maman. Essuie-toi vite, sœur Qingwan. Tout le monde regarde. Shen Qingwan, tu cherches à ruiner cette réception, n'est-ce pas? Ton père revient le mois prochain, avec la scène de Shen Qingwan aujourd'hui. Où veux-tu qu'il cache sa face? Frère Shen, c'est de ma faute. Je savais que sœur Qingwan ne m'aimait pas et que je me rapprochais trop de l'enfant. Sœur Qingwan, si tu es en colère, tu peux t'en prendre à moi. Pourquoi salir exprès la réputation des Fu? Non, Li Shen, c'est elle qui m'a poussé. Shen Qingwan, Wan voulait t'aider, et tu oses l'accuser. Tu peux être stupide en privé, mais devant tout le monde, tu veux déshonorer la famille Fu? Wang Ma, ramenez-la dans sa chambre. Qu'elle se reprenne. Et ses vêtements? Je ne veux plus les voir. Partez. Ah, que fais-tu? Si Li Shen l'apprend, il ne te pardonnera pas. Grosse. Sans le vieux monsieur Fu qui t'a imposé, tu serais Madame Fu. Il te protège, et alors, il ne revient que le mois prochain. D'ici là, tu seras déjà morte. Je dirais que tu t'es suicidée de honte après ton humiliation. Qui douterait? Toute cette graisse, ton propre fils te méprise. Toucher les Fu devrait être à moi. Ah! Moi, la princesse, mon corps est mort, mon âme vit. Où suis-je? Qui es-tu? L'âme de cette femme. A-t-elle été chassée par la mienne? Ces images dans mon esprit semblent être les souvenirs d'humiliation de cette défunte. Si faible et lâche, quelle pitié! Toi, tu n'es pas morte. Un fantôme, un fantôme! Qiao Wan, tu convoites ma place depuis longtemps. Douce en apparence, vicieuse en réalité. Ces idiotes qui ne savent que jouer la fragile pour plaire, je les adore. Tu n'es pas morte. Pourquoi fais-tu le fantôme alors? Quelle princesse à la con? On est en 2025. Pour faire l'idiote, il faut un minimum de cervelle.
Oh, j'oubliais. Tu es trop bête pour avoir un cerveau. Quelle insolence! Quelqu'un. Giflez-la. PFF. Shen Qingguan, tu halètes comme une vieille soufflerie. Tu joues la princesse ou la truie? Économise-toi. Le vieux monsieur Fu ne revient que le mois prochain. Sans son soutien, la maîtresse de la famille Fu sera bientôt moi. Ah! Aucun respect pour ses supérieurs. Insolence envers son aîné. Tant que moi, la princesse, serai là un seul jour, la maîtresse de cette maison ne sera pas toi. Toi? Tu oses me frapper? Celle qui se tient devant toi n'est plus la Shen Qingguan faible et lâche d'autrefois. Si tu persistes à me traiter comme avant, ne t'étonne pas si je t'enseigne la hiérarchie et les règles. À genoux, maintenant. Shen Qingguan, tu as perdu la tête? Quelqu'un. Giflez-la. Ah, Wang Ma, tu oses? Toi? Vous? Quand le frère Shen arrivera, il ne vous pardonnera pas. Personne ne pourra t'aider. Continuez. Ah! 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 Shen Qingguan attend. Quand frère Shen arrivera, je le ferai te jeter comme un déchet, sans même un caniveau où te cacher. Tu ne te repens toujours pas? Je vais donc t'enseigner moi-même les bonnes manières. Un ingrat pareil, aveuglé et stupide, mérite-t-il d'être un mari? À ma place, je l'aurais déjà répudié et réduit à l'état de roturier. Frère Shen, vous voilà enfin. Elles ont failli me tuer? Shen Qingguan, que fais-tu encore? Je venais réconforter Qingguan, mais elle voulait se suicider. On a réussi à l'en empêcher et elle a ordonné à Wang Ma de m'agresser. J'ai si peur. Ton art de renverser la vérité est décidément maîtrisé. La correction précédente ne suffisait donc pas? Grosse ne touche pas ma mère. Maman Qiaowan. À la cour. Même les princes les plus arrogants, je les ai domptés. Celui-ci ne sera pas différent. Un fils ne méprise pas sa mère. Viens donc être châtié pour ton insolence. Tu oses. Cette graisse superflue m'a presque fait perdre contenance. Il est temps d'alléger cette silhouette. Sœur Qingguan, je sais que ton père t'aime, mais Xuanxuan est aussi son petit-fils. Comment peux-tu t'en prendre à l'enfant? Frère Li Shen, sœur Qingguan, elle a sûrement peur que je nuise à votre relation à trois. C'est pour ça qu'elle a perdu le contrôle. Ne lui en veux pas. Tu es toujours si compréhensive. Shen Qingguan, on peut perdre du poids, mais la bêtise est incurable. La dernière fois, tu as confondu un héritage familial d'un partenaire crucial avec une contrefaçon bon marché et tu as abîmé sa peinture précieuse. C'est Père qui a dû s'excuser pour sauver le contrat. Si tu veux rester Madame Fu, tiens-toi tranquille. Ne salis plus le nom des Fu. Et surtout pas ici, pour harceler Wan. Cette femme te manipule en quelques mots, au point de t'aveugler. Un caractère si puéril, incapable de discerner le vrai du faux même en privé, comment hériterait-elle de l'entreprise? Toi, Sœur Qingguan, tu es en colère, je ne t'en veux pas. Mais tu as laissé Wang Ma me gifler tellement de fois. Si j'étais défigurée, comment pourrais-je me montrer après? Défiguré, défiguré, voilà qui défigure bien. Que veux-tu dire? Ah! Ah, frère Li Shen. Wang Ma, ramenez-la à l'ancienne demeure. Apprenez-lui bien à être Madame Fu. Vieux monsieur,
Avant mon retour, si quelque chose cloche encore, vous dégagez tous ensemble. Quelle est cette boîte de fer noir? Elle va plus vite qu'un carrosse impérial. Madame, montez, je vous prie. Quitter cet endroit est une bonne chose. Moi, la princesse, j'y gagne en tranquillité. Et je peux me concentrer sur mon amaigrissement. Madame, l'ancienne demeure est inhabitée depuis longtemps. Je vais d'abord faire le ménage pour vous. Reposez-vous en attendant. Tout ici est trop étranger. Moi, la princesse, dois encore beaucoup apprendre. Audacieux assassin. Cet objet, c'est encore plus brillant que les lanternes du palais. Cette silhouette, une fois maigrie, ce sera une grande beauté. Dommage que le caractère soit si faible, toujours soumis aux humiliations. Cette graisse superflue est vraiment encombrante. Quand moi, la princesse, l'aurais perdue, je vengerai cette humiliation pour toi. Ma reine, Maman, il faut que vous m'aidiez à régler Shen Qingguan. Elle me pousse à bout. ne t'inquiète pas. Ce n'est plus qu'une fille de campagne grosse et stupide. Quand le vieux monsieur Fu reviendra le mois prochain, nous glisserons un mot et nous la ridiculiserons. Même s'il l'aime beaucoup, il ne tolérera jamais que la famille Fu devienne la risée à cause d'elle. À ce moment-là, il la chassera certainement de la famille Fu. Wang Ma, plus fort. Je fais déjà de mon mieux. Wang Ma, par ordre de la princesse, suis mes instructions. Retirez ces plats gras. Préparez une décoction d'aubépine, graines de coix et poria. Apportez aussi du poisson cru léger et des légumes de saison. Oui. Madame, est-ce que ça va servir? Cela débloque les méridiens, élimine l'humidité et les impuretés. Avant, l'estomac de madame était 3 fois plus gros. Ah, quelle souffrance! Madame, vous avez vraiment maigri. Papa, pourquoi êtes-vous revenu? Est-ce que le sanatorium était inconfortable? Non, pas du tout. Je n'ai pas vu Qingguan depuis un moment au sanatorium. Je suis revenu la voir. Où est-elle? Papa Qingguan, je l'ai renvoyé à l'ancienne demeure. Quelle absurdité! Cet endroit est froid et humide et plein de courants d'air. Le corps de Qingguan, comment pourrait-il supporter ça? Oncle, calmez-vous. Frère Shen ne fait ça que pour la famille Fu, il n'avait pas le choix. Pour la famille Fu. Vous ne savez pas, depuis votre départ au sanatorium, Sœur Qingguan a complètement changé. Gourmande et paresseuse, elle pèse plus de 100 kilos, elle ne passe même plus les portes. Elle a aussi causé bien des ennuis. À la maison, c'est ma reine qui s'occupe de tout. Et puis quoi? le mois dernier, pour l'anniversaire de Xuanxuan, elle s'est ridiculisée en public. Vous et la famille Fu avez été couverts de honte. Elle a même tenté de se suicider, blessant le visage de frère Shen. Maintenant, à l'extérieur, on raconte que Madame Fu est folle et obèse. N'est-ce pas ruiner l'honneur des Fu? Qingguan, cet enfant, je l'ai vu grandir. D'habitude, elle est douce, honnête et discrète. Impossible qu'elle soit ainsi. Vous l'avez mal comprise. Oncle, moi non plus, je ne crois pas que Sœur Qingguan joue double jeu, qu'elle dit une chose et en fait une autre. Mes frères Shen et ma reine peuvent en témoigner.
Ah, je ne m'y attendais pas. Vous l'avez élevé dans la famille Fu, lui avez fourni le gîte et le couvert. Et elle vous trompe. Vous aussi. Elle profite juste de ton favoritisme pour monter sur ses grands chevaux. À mon avis, il faut divorcer. Que cette masse de 200 kilos déguerpisse de la famille Fu. Assez. Je crois en King Guan. Mais si, comme vous le prétendez, elle se conduit de façon indigne, jetant l'opprobre sur la famille Fu, je ne serai pas clément. Allez la chercher immédiatement. Père, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Elle est si grosse qu'elle peine à marcher. Et la dernière fois, elle s'est déjà ridiculisée. J'ai peur qu'en venant, elle ne soit la risée de la famille. Qu'elle soit grosse ou simplette, elle reste ton épouse et la mère de Xuanxuan. Je veux voir par moi-même si elle est vraiment aussi méprisable que vous le dites. Allez la chercher. Madame, vous avez vraiment maigri. Cette grâce, cette prestance, tout droit sorti d'un tableau, comme une princesse. Les suites de couches ont épuisé son énergie vitale, le quai du foie était bloqué, et elle mangeait trop. J'ai utilisé la méthode d'harmonisation des 8 trigrammes pour libérer le quai du foie. La perte de poids en est la conséquence naturelle. Mais, Madame, vous avez maigri, mais monsieur ne le sait pas encore, et on ignore quand il reviendra pour prendre vos décisions. Non. Je ne laisserai pas cette grosse souiller ma voiture. Morte ou pas, sinon, dépêchez-vous d'aller au dîner de famille. Prenez un taxi. Madame, monsieur est de retour. Vous pouvez sortir. Grâce à ces livres, je me suis complètement adaptée à la vie ici. La famille Fu est compliquée, mais comparée aux intrigues du palais, c'est bien moins pire. Un simple dîner de famille, c'est gérable. Madame, vous êtes d'une beauté féerique. Maintenant que j'ai maigri, regardez comment cette princesse va régler leur compte à ces hypocrites. Grand-père, Oh, Xuan Xuan. 3 ans sans te voir, tu as tellement grandi. On dirait que King Guan s'est bien occupé de toi. Tu es potelé, c'est bien. Ah, ce n'est pas maman qui s'occupe de moi, c'est tante Kiaowan. Maman est devenue grosse comme un cochon de dessin animé. Elle ne s'occupe pas de moi. Je ne veux pas qu'elle soit ma maman. Même Xuanxuan le dit. Serait-ce que King Guan est vraiment devenu comme ils le disent? Ces 2 dernières années, Shen Qingguan n'a même pas assumé ses responsabilités maternelles. Sans Wanwan, la dernière fois, tu n'aurais jamais revu ton petit-fils. Une femme comme elle a-t-elle le droit de rester dans la famille Fu? Papa, Xuanxuan a eu de la fièvre 2 jours, c'est Wanwan qui l'a soigné. Shen Qingguan, on ne l'a même pas vu. Tout le monde attend. Pourquoi King Guan n'arrive-t-elle pas? Est-ce que sa robe du mois dernier ne lui va plus? Mais à sa place, je n'oserais pas venir non plus. La dernière fois, elle s'est ridiculisée et a causé tant d'ennuis, elle a peur de se faire chasser de la famille Fu. Oh, une fée. Qui dit que je n'ose pas venir? Une fée.
Est-ce vraiment Shen Qingguan? Elle était obèse, énorme autrefois. Comment est-elle devenue si élégante et gracieuse? On dirait une princesse. Père, désolé de vous avoir fait attendre. Shen Qingguan a maigri et si belle. Comparé à Qiao Wan, c'est le jour et la nuit. C'est le dîner familial de mon oncle. Tu t'habilles ainsi, que penseront nos proches? Regarde. Tout le monde semble apprécier ma tenue. Serait-ce de la jalousie, ma chère sœur? Si tu l'aimes, je te le prêterai. Toi, tu n'es pas du tout Shen Qingguan. Une grosse de 100 kilos, comment pourrait-elle maigrir ainsi en un mois? Tu es sûrement une actrice payée par elle. Oh, ma chère, tu t'y connais bien en la matière. Toi? Heureusement, durant cette période, j'ai beaucoup appris vos manipulations sournoises. Aujourd'hui, je vais donc vous rendre la monnaie de votre pièce. Si tu étais Shen Qingguan, pourquoi ne portes-tu pas la robe que j'ai fait envoyer? Oncle, vous êtes si bon envers Qingguan, pourtant elle vous trompe. C'est vraiment navrant. Non seulement elle n'ose pas se montrer, mais elle engage une remplaçante. Regardez, voilà la belle-fille que vous chérissez. Cette Shen Qingguan. Elle ose tromper le vieux monsieur Fu, qui l'a élevée. À l'avenir, qui sait quelles infamies elle commettra. Il vaut mieux la chasser de la famille Fu. N'est-ce pas, tout le monde? Mais ses yeux ressemblent à s'y méprendre à ceux de Xuan. Toi? Dis-leur qui je suis vraiment. Comment? Tu ne reconnais même pas ta propre femme? Même amaigri, c'est bien Qingguan. 3 ans déjà, ma chère belle-fille, de plus en plus radieuse, et si raffinée à tel point que Li Shen te semble presque indigne. Vous me flattez, beau-père. La famille Fu est bénie, elle élève ceux qu'elle abrite. Je n'ai fait que m'imprégner depuis l'enfance et n'ai appris qu'un peu de son élévation. C'est vraiment toi, maman. Si le frère Shen avait dit non Shen Qingguan, elle serait déjà chassée de la famille Fu. 1 mois sans te voir. Tu as tant maigri. En tant que Madame Fu, je ne voulais pas donner prise aux médisances. C'est pourquoi en 1 mois, je me suis métamorphosée. Digne de ma belle-fille, ta volonté est remarquable. Mais, sœur Qingguan, pourquoi ne portez-vous pas la robe que votre marraine a préparée avec soin? Ne soyez pas trop triste, marraine sœur Qingguan a peut-être ses raisons. Shen Qingguan, avez-vous encore du respect pour moi, votre belle-mère? Ma dignité, vous osez la bafouer. Madame, c'est Qiao Shiji qui l'a apporté au nom de mademoiselle Qiao Wan. Qiao Wan. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. À mon tour de contre-attaquer. Maman Wang, apportez-la. Cette robe déchirée a été préparée par ma mère. Vous saviez que c'était un dîner de la famille Fu et vous m'avez offert une robe déchirée? Ma honte est secondaire, mais l'honneur de la famille Fu. Quelle négligence! La famille Fu tient par-dessus tout à sa dignité. Et toi, lors d'un dîner familial, tu utilises de tels moyens contre les tiens? Oh, vieux monsieur, vous vous méprenez sur moi. Qingguan est une bru des Fu. Comment pourrais-je sciemment nous couvrir de honte? C'est Qiao Shiji. Oui, c'est lui qui a livré la robe. Je n'étais au courant de rien. Toi? Quoi qu'il en soit, tu travailles pour Li Shen et tu es le frère aîné de Wan. Comment as-tu pu nuire délibérément à la réputation des Fu? Shen Qingguan, ne dis pas n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui,
tu n'es plus directeur général du groupe. Va faire tes valises et passe à la comptabilité. Non, vous ne pouvez pas me licencier. Toutes ces années, si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine. Wan, dis quelque chose pour ton frère. Ce n'est vraiment pas moi. Frère Shen, mon frère s'est investi corps et âme dans le groupe. Depuis tant d'années, il a de nombreux clients. Si vous le licenciez aussi brutalement, cela affectera forcément les opérations du groupe. Frère Sean, C'est un jour de fête. Ne pourrions-nous pas laisser tomber cette affaire? Père. Le groupe est l'œuvre de votre vie. Ce que les clients admirent, c'est naturellement votre personne et votre vision. Kiao Shiji n'est dans l'entreprise que depuis quelques années. Il ne peut encore menacer le groupe. Père. Je ne me trompe pas? Kingwan me comprend si bien. Tu ne pars pas, qu'on le fasse sortir. Shen Kingwan, tu vas le regretter. Puisque tout est réglé. Commençons le dîner. non, il faut humilier cette mauvaise personne. Ça perd sa relation avec le vieux monsieur. Oncle, avant le dîner, je voudrais vous montrer le cadeau que je vous ai préparé. C'est une canne en vigne de sang de dragon naturel. Le sang de dragon symbolise la prospérité, la santé et la longévité. Et avec vos problèmes de jambes, cette canne protégera votre santé. On dit que cette vigne est extrêmement rare. Elle pousse sur les falaises au cœur de la forêt vierge. À en juger par sa qualité, elle vaut au moins 1 million. Wan, pour vous préparer ce cadeau, a marché 5 jours et 5 nuits dans la forêt vierge avec son équipe, en plus des serpents et des insectes. Pour cette liane qui pousse sur la falaise, j'ai failli tomber. Ça va, belle-mère. Même si maintenant j'y repense avec effroi, je ne pensais qu'à mon oncle. Si cela vous plaît, alors toutes ces épreuves et cette peur que j'ai endurée en valaient la peine. Mazal Kiaowan a vraiment fait preuve de dévouement. Ma sœur a vraiment un œil avisé. Pour trouver cet objet unique, ce faux. 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 Comment sait-elle que c'est faux? À part moi, personne n'est au courant. Pour cette liane de sang de dragon exceptionnelle, j'ai engagé un vieux chasseur local. Nous avons cherché 6 mois. Comment pourrait-elle être fausse? Sœur, ne plaisante pas. On dit que la vraie liane de sang de dragon est indestructible. Elle reste intacte en tombant, et la tienne est exceptionnelle. Montrons-la à tous. Un bois si résistant. Sœur Kingwan, ce n'est pas que j'ose pas, mais si jamais... Je dis bien si jamais quelque chose arrivait devant tous ces invités, comment mon oncle et mon frère Li Shen perdraient-ils la face? Non. Oh là là, regardez. Oser offrir un faux au vieux monsieur Fu. Kiaowan a vraiment du culot. Oncle, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ce vieux chasseur m'a juré solennellement que c'était absolument authentique. C'est ma faute, je suis trop crédule. Papa, ne vous fâchez pas. Wan voulait juste être une bonne fille pieuse et s'est fait avoir. Mais son intention était sincère. Ma chère sœur, tu es si ingénue. Il faudra faire attention à l'avenir. La famille Fu est puissante, mais elle ne peut se permettre que tu sois toujours la risée des autres. Ma sœur Kingwan a raison. Oncle vous chérit le plus. Je me demande quel cadeau de rencontre vous avez préparé. Enfermé un mois entier, même le retour du vieux monsieur, personne ne vous l'a annoncé. Je me demande quel cadeau vous pourriez bien offrir.
Sœur Kingwan, ne me dis pas que tu n'as rien préparé. La nouvelle du retour du vieux Monsieur Fu s'est répandue il y a 2 mois. Impossible que Shen Qingguan ne le sache pas. Shen Qingguan a maigri et embelli, mais en termes de conduite, comparé à Mademoiselle Qiao Wan, elle est loin derrière. Qingguan, tu es resté dans l'ancienne demeure plus d'1 mois. Pas le temps. Pour un cadeau? Juste quelques mots de félicitations. Oui, le vieux monsieur t'aime beaucoup. Même sans cadeau, il ne t'en voudra pas. Qui dit ça? Avoir un si bon petit-fils est inestimable. Sans père qui m'a ramené dans la famille Fu, je ne saurais pas qui je suis. Une telle bonté, Qingguan ne l'oubliera jamais. Ce cadeau de rencontre n'est pas seulement un geste filial, mais aussi ma gratitude pour cette immense bonté. Alors, quel cadeau as-tu préparé, sœur Qingguan? La canne de sang de dragon de Wan Wan a coûté plein million. Toi qui sors si peu, quel bon cadeau pourrais-tu offrir? Le prix d'un cadeau est dans l'intention, pas dans la somme. Cette canne de sang de dragon a une belle symbolique, mais elle expose constamment la souffrance de père. Nous, sa famille, nous voulons qu'il oublie sa douleur, pas qu'on lui rappelle sa dépendance à un objet. Ce n'est pas qu'une question de santé, mais de confort et de dignité pour le vieux monsieur. Oh, je comprends ce que dit Shen Qingguan. Ton cadeau de félicitations serait-il capable de guérir la maladie des jambes du vieux monsieur? Wang Ma. Voici le cadeau de rencontre que je prépare pour vous, vieux monsieur. Waouh, c'est magnifique. C'est un tapis de genoux à motif de pivoine riche et noble, réalisé en broderie bian. J'espère qu'il vous plaira, vieux monsieur. Broderie bian. C'est un patrimoine culturel immatériel de niveau trésor national, dont chaque pouce vaut de l'or. Vieux monsieur, elle n'est qu'une femme au foyer. Elle n'a même jamais vu à quoi ressemble la broderie bian. Elle essaie de faire illusion avec un chiffon. Quelle farce! Exactement. Shen Qingguan, mon oncle te considère comme sa propre fille, et tu utilises ce simple morceau de tissu pour bâcler ses décennies de souffrance. Comment pouvons-nous croire que tu te soucies vraiment de la santé de mon oncle? Tiens, la canne cassée par terre, c'est ta sœur qui l'a offerte. Ça, c'est mettre la santé du vieux monsieur au premier plan. Petite sœur Qiao Wan, je te conseille de te mêler de tes affaires, pour éviter de te ridiculiser à nouveau. La canne en sang de dragon aide à marcher, c'est certain, mais ce n'est qu'une aide extérieure. Ce tapis de genoux, je l'ai confectionné en 1 mois. Il est terminé. Associé à l'ancienne recette de cataplasme pour les jambes, il peut vous aider à guérir. Ah, une merveille. Vraiment une merveille. Ah, je souffre de ces jambes depuis des décennies. J'ai essayé d'innombrables appareils coûteux, rien n'a jamais aidé. Avec ce tapis sur les genoux, non seulement mes jambes sont chaudes, mais tout mon corps est détendu. Ah, excellent. Elle en fait des tonnes. Allons, vieux monsieur Fu, ne vous laissez pas berner. Ah, justement, le grand expert des arts traditionnels, le professeur Jean, est présent au dîner de famille aujourd'hui. En ce monde, il n'existe pas de trésor qu'il n'ait jamais vu. Pour savoir si cette broderie bian est authentique, il le verra d'un coup d'œil. À mon avis, vous allez être démasqué publiquement. Mon Dieu. C'est donc. La broderie bian presque disparue. Cette technique exige un savoir-faire exceptionnel et après la chute des Song du Nord, elle a failli disparaître. Elle est réputée pour son éclat d'or et de jade. Cette texture délicate, cette lueur subtile. C'est un chef-d'œuvre absolu de la broderie bian. Professeur Jeanne, regardez de plus près. Si vous vous trompez, ce serait une fausse joie pour vieux monsieur Fu. Non, impossible. J'ai été invité autrefois à une exposition de trésors nationaux. Je l'ai vu à travers une vitre, inoubliable.
Je n'aurais jamais imaginé, grâce à vieux Monsieur Fu, pouvoir l'admirer d'aussi près, contempler un tel chef-d'œuvre. Je n'ai plus de regrets. Oh, c'est trop d'éloges. C'est ma belle-fille King Guan qui a eu cette attention. Puisque le professeur Jean l'a authentifié, c'est indéniablement un vrai. Bah, aussi beau soit-il, ce n'est qu'un objet décoratif inutile. Wan a failli y laisser sa vie pour cette vigne de sang de dragon. Voilà la vraie piété filiale. Femme ignorante. C'est un patrimoine immatériel, trésor national à l'aiguille. La vigne de sang de dragon n'est même pas digne d'être comparée. Sœur Kingwan, même si cette imitation est parfaite. Imitation. Exact. Après tout, le professeur Jean l'a vu à travers une vitre. Sœur Kingwan est formidable. Elle a trouvé une imitation capable de tromper le professeur Jean. Mais si cela s'ébruite, on se moquera des fûts pour manquer de discernement. Une imitation. Alors, ma chère sœur, dis-moi, quel est l'original de cette imitation? Eh bien, cette reproduction a été choisie avec le plus grand soin par Kingwan. Elle est si parfaite qu'on la confondrait avec l'authentique. Je ne saurais deviner. Parce que, il n'existe qu'un seul exemplaire, unique au monde, impossible à imiter. Ma chère Kiao Wan, si tu ne reconnais pas cette broderie Bian, patrimoine immatériel, je ne t'en veux pas. Si tu ne discernes pas le vrai du faux, je ne t'en veux pas non plus. Après tout, tes yeux ne semblent voir que le prix, jamais la vraie valeur. Il existe donc une pièce unique de broderie Bian aussi rare. C'est du jamais vu. Kingwan, je sais que tu veux faire honneur à ton père, mais même le professeur Jean n'en a jamais entendu parler de cette pièce unique. En inventant un mensonge aussi énorme, tu ridiculiseras toute la famille Fu. On dira que nous aimons nous vanter sans connaître les vraies valeurs. Présente tes excuses, vite. Soyez franc. 7. Cette broderie est-elle vraie ou fausse? Vrai. Absolument authentique. Je le garantis sur ma réputation entière. C'est indéniablement un original. Cette pièce est véritablement unique en son genre. Cependant, cette œuvre unique du patrimoine immatériel, c'est aussi la première fois que je la vois. Je me demande où vous l'avez acquise, mademoiselle Shen. Kingwan, le professeur Jean vous interroge. Où l'avez-vous achetée? Je n'ai jamais dit que je l'avais achetée. Serait-ce une broderie bien volée alors? Cette broderie serait volée? Mon Dieu, sœur Kingwan, tu as osé voler la Société des collections? Tu veux donc salir la réputation de mon oncle Fu et de la famille Fu? Alors c'est comme ça, Shen Kingwan. Tu es vraiment égoïste. La famille Fu t'héberge, te nourrit, et toi, en retour par pure vanité, tu en viens au vol. Le dépôt des collections? Tu crois qu'on y vole si facilement? Si c'était un bien volé, l'aurais-je offert à mon père sous les yeux de tous? Quelle sottise! Mademoiselle Shen a raison, la société est très sécurisée. Si un tel trésor, une broderie bien exceptionnelle, avait été volée, ce serait sûrement en une des journaux un vrai scandale public, et non pas resté dans un calme plat. Petite sœur Kiao Wan, tu es si perspicace, tu aimes tant spéculer. Alors, devine encore. Si cette broderie n'est ni une copie ni un bien volé, d'où donc provient-elle? Ah, comment? Comment saurais-je d'où elle vient? Tu l'aurais brodée toi-même. Ridicule. Ma sœur, tu as enfin dit quelque chose d'intelligent. Oui, cette pièce unique est bien de ma main. Cette broderie Bian perpétue la lignée impériale des Song du Nord, un art où l'aiguille remplace le pinceau. Seuls les membres de la cour impériale pouvaient la prendre. Et elle sort de vos mains, mademoiselle Shen? Un art secret de la cour, comment osez-vous dire que c'est votre ouvrage? Comme avant, vous allez prétendre être une princesse? Frère Shen, je m'inquiète vraiment pour l'état mental de Kingwan. Comment peut-elle inventer un mensonge si évident? Vous êtes arrivé chez les Fu à 5 ans. Comment ignorerais-je que vous savez coudre?
encore moins maîtriser un art aussi complexe et rare. Menteuse pathologique. Vous ne méritez pas d'être la bru des fûts. Oncle, pour sauver la face, ma sœur dit n'importe quoi. Aujourd'hui, elle invente une pièce unique. Demain, elle pourrait abuser du nom des fûts pour escroquer partout. La réputation de la famille Fût va-t-elle souffrir de sa vanité? Ma sœur parle tant, toujours de moi et de l'honneur des Fûts. Mais depuis le début, m'accuser de vol, d'offrir un faux, en discuter l'authenticité en public. C'est vous qui humiliez les Fûts, à chaque fois. Celui qui déshonore mon père, n'est-ce pas toi? Tu t'en prends toujours à moi, provoquant sans cesse des conflits. Est-ce que tu as toujours pensé que je n'étais pas digne d'être Madame Fût? Est-ce que tu as toujours souhaité que ce soit toi à cette place? Dommage pour toi. C'est le vieux monsieur Fût en personne qui m'a ramené dans la famille Fût. Veux-tu insinuer que mon père s'est trompé? Non, non. Oncle, ne l'écoutez pas, elle vous monte contre moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je trouve simplement que n'importe qui pourrait broder un ouvrage et le déclarer pièce unique. Alors, le terme pièce unique ne deviendrait-il pas une plaisanterie? En quoi cela diffère-t-il d'un vulgaire chiffon? Absurde. Oncle, calmez-vous, je vous en prie. Ne vous faites pas de mal pour cela, Wan Wan en serait peiné. Sœur Kingwan, peu importe que vous me compreniez mal ou que vous m'accusiez, mais l'oncle vous chérit comme sa propre fille. Comment pouvez-vous inventer un mensonge aussi grotesque pour le tromper, lui, un vieil homme? Humph. C'est toi qui es absurde. Tu manques totalement de mesure. Aujourd'hui, c'est le dîner de famille des Fûts. Kingwan fait partie des Fûts. Et toi, depuis le début, tu n'as cessé de t'opposer à elle. C'est plutôt à moi de te demander si notre famille Fût est trop harmonieuse à ton goût. Non, non, Wan Wan était juste inquiète. La broderie bien est un savoir-faire immatériel. Un simple regard est une grâce, mais ma sœur insiste pour dire qu'elle l'a brodée elle-même. La remettre en question, c'est déshonorer la famille Fût. Je ne voulais simplement pas que la famille Fût devienne une risée. Allons. Oui, vieux monsieur, Wan Wan a le cœur pur. Elle n'a pas tant d'arrière-pensée. Elle ne pensait qu'à la réputation de la famille Fût. Calmez-vous. Sœur Kingwan, mincir, c'est une question d'effort. Mais la broderie bien est un savoir-faire immatériel. Même pas en un mois, ni même en 10 ans, tu n'en broderais pas un pouce. Ils sont trop méchants. Monsieur, jeune maître, je ne comprends rien aux pièces uniques ou savoir-faire. Mais le tapis de genoux sur les jambes de monsieur a bien été brodé par madame, point par point. Dans ce cas, pourquoi ne pas broder devant nous, sœur Kingwan, pour nous faire admirer? Et moi, j'apprendrai, je ne crois pas que tu puisses broder sur place. Prépare-toi à être ridicule. Petite sœur Kiao Wan, tu attends justement ma honte, n'est-ce pas? Dommage de vous décevoir. Je peux broder tout de suite. Et si ma sœur n'y arrive pas? Que proposes-tu? Si elle n'y arrive pas, je porterai Swang Swan sur mon dos. D'accord. Excellente idée. Xuang Xuan montera à cheval sur le dos. Génial, je vais monter à cheval sur le dos. Et si j'y arrive? Si tu y arrives, je porterai Swang Xuan sur mon dos et je ferai le tour de la pelouse. Wang Ma, apportez le fil et les aiguilles. Oui. Chaque point révèle la maîtrise. Chaque fil démontre la finesse. Mademoiselle Chen remplace la peinture par la broderie. Elle restitue l'âme même de l'œuvre originale.
Ce que mademoiselle Shen a recréé, coulant dans ses fils de soie, c'est la continuité de la culture chinoise. Elle a vraiment réussi à le broder. Comment est-ce possible? Cet art de remplacer le pinceau par l'aiguille. Puis-je demander à mademoiselle Shen où elle l'a appris? C'est bien sûr moi, la princesse, qui l'ai appris au palais. Secret. Avec ces genouillères, vous serez bien plus à l'aise, père, lors de vos sorties. Je n'aurais jamais imaginé que l'épouse obèse Shen Qingguan, autrefois, deviendrait non seulement d'une beauté céleste, mais acquérait aussi le talent de créer des objets inestimables. Vraiment, c'est un régal pour les yeux. Le groupe Fuxi a justement débuté dans l'artisanat. Avec mademoiselle Shen à la tête du groupe, ce sera un atout précieux. Vous êtes trop aimable. Si la famille Fu est là aujourd'hui, c'est grâce aux solides fondations posées par mon père. Je ne fais que mon devoir, à l'ombre de son héritage. As-tu compris? Ce que je viens de montrer? Ce n'est pas difficile. C'est un jeu d'enfant? Il faut du calme pour bien broder le bien. Une personne agitée ne pourrait même pas démêler un seul fil. Un pari est un pari. Swank Swan, à toi de faire le cheval. Swank Swan, à toi de faire le cheval. D'accord. Du sang. Wan s'est évanoui à la vue du sang. Je l'emmène à l'hôpital. Attendez. Ce n'est qu'un évanouissement, rien de grave. Je connais un peu l'acupuncture. Une aiguille et elle reviendra à elle. D'abord la broderie bien, maintenant l'acupuncture. Je ne me souviens pas que tu savais tout cela avant. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. Comment l'aurais-tu su? Cette personne est toujours inconsciente. La soignez-vous ou non? Dites-le. Lisa, après tout ce temps, tu ne fais toujours pas confiance à Qingguan? Procédez. Cette technique ne fonctionne que sur les vrais malaises. Si ce n'est pas le cas, l'aiguille provoquera une paralysie faciale. Ah! Sœur Qingguan, me détestes-tu à ce point? La dernière fois, tu as essayé de me défigurer, je n'ai rien dit. Pourquoi recommences-tu? Si je ne m'étais pas réveillée à temps, mon visage aurait été détruit. Comment savais-tu que ça paralyserait? Tu faisais semblant. J'ai deviné, bien sûr. Je n'ai jamais su que tu pratiquais l'acupuncture. Si ce n'est pas pour me défigurer, c'est pourquoi. Qui a dit que c'était une aiguille d'acupuncture? C'est clairement un poil de chien collé sur moi. Puisque tu es réveillé, assume ta défaite. Tante Yaowan, accroupis-toi vite. Je veux faire du cheval. Petite sœur, tu adores Xuang Xuan, non? Pourquoi cette tête réticente? Ah oui! Je me souviens que tu avais promis un tour complet. C'est ça, Xuang Xuan. Un tour, U. Tante Yaowan, tu rampes plus lentement que Dawang. Quand est-ce que moi, Kiao Wan, ai subi une telle humiliation? Shen Qingguan, même morte, je ne te laisserai pas tranquille. Oh là là, ça suffit maintenant. Tout le monde regarde. Comment veux-tu que Wan se montre en public après ça? Elle l'a bien cherché. Xuang Xuan, viens voir grand-père.
Passons à table. Wan. Je dois les retarder pour mon frère. Je vais détruire Shen Qingguan. Grâce à Wan, j'ai pu obtenir les données clés du groupe. C'est l'ordinateur de Li Shen. Je dois gagner du temps pour mon frère. Qingguan, je manquais de discernement. Permets-moi de te porter un toast en guise d'excuse. Ah! Aïe! Petite sœur, tu n'es même pas concentrée pour porter un toast. Tu en as mis partout. Serait-ce encore un mauvais coup? Je suis sincère, je veux m'excuser. Frère Shen, Qingguan, Wan n'est pas tombé exprès. Laisse. Je plaisantais. S'il n'y a rien, pourquoi as-tu l'air si coupable, petite sœur? mon frère n'est toujours pas là. Me renvoyer? Je t'entraînerai avec moi dans la chute. Shen Qingguan, c'était mon atout maître pour prendre le contrôle du groupe Fushi. Mais tu m'as calomnié, brisant mon avenir. Ne m'en veux pas si je dévoile ce cadeau à l'avance, pour te ruiner à jamais. Quand Wan deviendra la maîtresse de cette maison, le groupe portera toujours le nom Qiao. Attends de voir Shen Qingguan chassé de la famille Fu par le vieux. Mais sœur Qingguan, tu es vraiment discrète. Une telle maîtrise cachée à tous? Même mon oncle le plus proche n'en a jamais soufflé mot. Serait-ce pour briller au dîner de famille que tu l'as préparé exprès? Ou alors, savais-tu que l'oncle allait être souffrant, et c'est pourquoi? Un talent n'est pas pour l'étalage, ni pour une occasion précise. Ma sœur pense-t-elle que je devrais souhaiter un malheur à mon père pour me mettre en valeur? Comment. L'exemple de ton frère ne t'a-t-il pas suffi pour te réveiller? Tes petites manigances pour monter Qingguan contre la famille Fu. Crois-tu vraiment que je sois trop vieux et aveugle pour les voir? Si je ne pensais pas à ton statut de fille adoptive de Yangqiu, toi, une étrangère au nom, oserais-tu siéger ici? Ah, allons père, calmez-vous. Vous méprisez Wan. Cette enfant, elle est prévenante. Elle craint aussi pour la réputation des Fu, qu'on ne médise de nous. Si tu oses encore débiter de telles sottises, tu ne remettras jamais les pieds chez les Fu. Le spectacle commence. Shen Qingguan, tu peux devenir belle et alors? Avec ton esprit stupide, je vais voir si tu touches à la limite du vieux monsieur Fu. Comment te protèges-tu? Malheur. Oncle, grave incident. Tu oses encore revenir, quelqu'un. Hey. Oncle, écoutez-moi, je vous explique. Quand je suis retourné pour les formalités, j'ai appris que le cœur du groupe,
Les données financières ont fuité. La bourse s'est effondrée, les médias en parlent frénétiquement. Si ça continue, le groupe sera ruiné. Quoi? Père. Qui? Qui a fait ça? Les données financières ont toujours été cryptées, seul mon père et moi y avons accédé. Mais depuis que mon père est au sanatorium, il n'a plus jamais accédé au serveur. Alors, il n'y a qu'une possibilité. Mon ordinateur de bureau n'a pas de mot de passe, et la chambre de King One est juste à côté de mon bureau. C'est toi, Wang Man, ne sais pas lire. C'est toi qui as divulgué les secrets du groupe. J'étais dans l'ancienne demeure pendant 1 mois entier. Comment aurais-je pu entrer dans le bureau et divulguer les secrets? King One oncle te chérit comme sa propre fille. En agissant ainsi, n'est-ce pas équivalent à détruire le travail de toute une vie d'oncle? Père. Vieux monsieur, qu'avez-vous? Papa. Papy. Docteur. Comment ça va? Le patient a une hémorragie cérébrale aiguë sévère et il a des antécédents cardiaques. Même si l'opération réussit, une mort cérébrale est possible. Je vous demande à tous de vous y préparer. Sans ton oncle Shen Qingguan, tu serais mort de faim dans la rue. C'est comme ça que tu le remercies? Il m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je lui nuire? Le vrai coupable est ailleurs. C'est le vieux monsieur Fu qui est là. À part toi, qui d'autre voudrait du mal à son propre père? Shen Qingguan, espèce de fléau. Si quelque chose arrive au vieux, s'il a le moindre problème, c'est toi qui l'auras tué. Qu'avons-nous fait, nous, la famille Fu, pour mériter une calamité comme toi? Ah. C'est forcément elle. Frère Shen, ne faiblis pas. Tu veux vraiment voir le travail de toute une vie de ton oncle détruit par ses mains. Il faut que les autorités la fassent payer. Nous avons fait tout notre possible. Nos condoléances. Préparez les obsèques. Toi, assassin. C'est toi qui as tué le vieux. J'ai tout encaissé pendant tant d'années. Enfin, ce moment est arrivé. Toi? Maman. Comment peux-tu frapper King One? Ce n'est absolument pas de sa faute. Ton père est mort à cause d'elle. Et tu la défends encore. Vieux monsieur Fu, ouvrez les yeux. Fu Lishan n'a plus que Shen Qingguan en tête. Où suis-je, moi, sa mère? Tu m'as laissé seule en partant. Comment vais-je vivre désormais? Maman. Frère Lishan, ne la défends plus. Tout est de sa faute. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? En pleine forme d'habitude. Sans elle, il ne serait pas à l'urgence. Et maintenant? Le ciel m'aide. Sans ce vieil entêté pour te soutenir, Shen Qingguan, ton heure a sonné. La famille Fu et frère Lishan seront à moi. Le vieux n'est plus. Cette famille est finie. C'est toi, Shen Qingguan, fléau venu nous hanter. Tu es la honte éternelle de la famille Fu. Dégage. Ne vous précipitez pas pour me salir. Père a encore une chance. Une aiguille d'or arrache une vie à la mort. Sa pointe ne vise pas un point, mais la frontière yin-yang. Succès, le souffle revient. Échec, mort instantanée. J'ai un moyen de ramener Père à la vie.
C'est la seule solution. L'aiguille de phénix dorée. Pour mon père, c'est son dernier espoir. Tu es folle? Tous les meilleurs médecins de Aichi sont impuissants. Et toi? Quelle aiguille de phénix? C'est ridicule. Tu cherches juste à gagner du temps. Arrêtez ces débats inutiles. Si on tarde encore, mon père sera perdu. Shen Qingguan, c'est par respect pour frère Shen que je t'appelle sœur. À l'intérieur, il y a une vie en jeu. Tu crois que c'est de la broderie? C'est un manque de respect envers le corps de l'oncle. De son vivant, il te traitait comme sa fille. Après sa mort, tu ne veux même pas le laisser reposer. Justement parce qu'il a été si bon pour moi, je ferai tout pour le sauver, l'arracher à la mort. Tu ne comprends pas cette technique. Je ne t'en veux pas. Mais ne mesure pas ma détermination à ton ignorance. Comme pour la broderie Bian, tu n'y arrives pas, mais d'autres le peuvent. Frère Shen, regarde-la. Alors qu'oncle est entre la vie et la mort, elle fait son intéressante. Plus que 3 minutes. Écartez-vous. Arrête. Que vas-tu faire au corps du vieux monsieur? Arrêtez. Que faites-vous au corps du vieux monsieur Fu? Je vais chercher de l'aide. La dernière fois, c'était des poils de chien pour nous tromper. Vous pratiquez l'acupuncture, mais là, c'est une vie humaine. Vous jouez encore avec nos nerfs. Quelles sont vos véritables intentions? Kiao Wan, à part vous mettre en travers et me critiquer, avez-vous un moyen de le sauver? Si oui, montrez-le. Sinon, taisez-vous immédiatement. Qingguan, tous les experts de Aichi sont impuissants. Êtes-vous sûr que votre aiguille de phénix dorée pour restaurer le yang est efficace? Le phénix doré restaure le yang, 9 chances de mourir contre 1 de survivre. C'est le seul espoir pour père. Il faut essayer. Frère Shen, ne l'écoutez pas. On ne peut pas risquer la vie de votre père pour ses expériences. Elle a tellement changé. Ce calme et cette assurance, elle ne les avait jamais. Peut-être qu'elle peut vraiment créer un miracle. Non, je ne permettrai jamais ça. C'est un manque de respect envers le vieux monsieur, une torture. Maman, c'est la seule chance de sauver papa. Qingguan, je vous fais confiance. Baihui guide le yang vers la voûte céleste. Shank concentre le ki, stabilise le centre. Première aiguille, Guanyuan scelle l'âme. Deuxième aiguille, Yongkan ouvre les profondeurs. Il ne faut absolument pas que ce vieillard se réveille. Tout ce qui appartient au Fu doit revenir à mon fils. Le souffle ne peut être arrêté. Il faut prendre un risque. Retourne-le. Phénix regagnant son nid. Porte de la vie. Restauration du yang. Vieux monsieur Fu. Réveillez-vous, je vous en prie. Éloignez-vous, assassin, c'est vous qui l'avez tué. Longévité. Même sans cette aiguille, vous n'auriez pas vécu longtemps. C'est votre faute, vieille tête. Ramenez une fille des rues pour partager l'héritage. Rêve, tout ce qui est au Fu ira à mon fils. Mon père n'est pas mort. Assez. J'aurais dû me taire, pour qu'il subisse cela avant de mourir. Partez. On ne peut la laisser partir. Il l'aimait tant. Elle ose utiliser son corps. Elle ne mérite pas de rester. À cause de Swangswan, vous restez dans la famille. Mais à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus Madame Fu. Nous divorçons. Une dernière fois, mon père est en mort apparente. Dans moins d'une demi-heure, il se réveillera.
Shen Qingguan, arrête ton cinéma avec ton histoire d'aiguille magique. Une demi-heure pour le réveiller? Pas même une demi-heure, même dans 10 jours et 10 nuits, il ne se réveillera jamais. Tu veux sa vie et sa fortune, faux médecin. Je comprends tout maintenant. Ton mariage dans la famille Fu n'était que pour sa fortune. À 5 ans, mon père m'a amené ici. Donc, selon toi, un enfant de 5 ans, je convoitais déjà la fortune. C'est vous les idiots ou les cœurs pourris? Par gratitude envers mon père, jamais je n'aurais épousé Fu Lisheng. Shen Qingguan. Notre mariage t'a donc fait souffrir? Je croyais que tu avais appris ton rôle. En fait, c'était du théâtre. Peu importe qui je suis, je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je reste par gratitude envers mon père, jamais pour le titre de Madame Fu. Tu avais dit que le vieux monsieur Fu se réveillerait en une demi-heure. Plus qu'une minute. Shen Qingguan, ton heure a sonné. Mon vieux, réveille-toi. Vite, réveillez-vous. Je donnerai 10 ans de ma vie pour vous, mon vieux. Taisez-vous. Qingguan m'a sauvé la vie. Cette femme, elle a réussi à le ramener à la vie. Papa, tous les médecins disaient que c'était fini. Je n'aurais jamais cru. Alors tu n'es pas mort. Grâce à Qingguan, elle m'a arraché aux portes de la mort. Ma vie, c'est elle qui me l'a rendue. Père, à 5 ans j'étais seule. Vous m'avez donné une famille. Même en défiant le ciel, je vous aurais sauvé. Qingguan, merci. Tout à l'heure, nous t'avons mal jugé. Je m'excuse. Inutile. J'ai sauvé mon père, pas pour avoir votre approbation. Le dossier sanguin de Monsieur Fu est à l'ancien hôpital. Qui connaît son groupe sanguin? Il faut l'enregistrer. Moi, j'ai le même groupe. J'y vais. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ah, tu dois informer ton père sur le groupe. Maman s'en chargera. Ah, Toi, reste ici. Ce secret ne doit pas être découvert. Allons, docteur. Et le groupe, qui a fait ça? Toi, tu es réveillé. Père, avant de venir, j'ai lancé une enquête. Wang Ma, vous n'avez pas de bureau de la cité impériale? Hein? Quel bureau? C'est pour surveiller les gens. Vous parlez de surveillance. Quelle pièce vous intéresse? Je vous l'envoie sur votre téléphone. Le bureau. Trouvé. Vaut rien. C'est toi qui as divulgué les secrets du groupe. Kiao Shiji, tu as trahi le groupe. Tu as trahi ton père. Vaut rien. Femme. J'ai trimé dur pour devenir directeur général. Tu as tout ruiné.
Je vais tuer. Garde. À partir de maintenant, Kiao Shiji est relevé de toutes ses fonctions. Emmenez-le aux autorités compétentes. Non, non, ne l'arrêtez pas. Pour le groupe, il a au moins travaillé dur. Oncle, frère Li Shen, au nom de notre ancienne affection, pardonnez-lui cette fois. L'État a ses lois, la famille ses règles. Vous savez ce qu'il faut faire. Emmenez-le. Shen Qingguan, tu as détruit mon frère. Je vais te faire regretter de vivre. Papa. Face à la crise du groupe, Qingguan est si compétente maintenant. Même la plus grande crise dans ses mains, elle trouve une solution. Sœur Qingguan et des frères Li Shen, je vous en prie. Une femme au foyer sans expérience, je me demande avec quoi tu résoudras cette crise. Si tu attrapes cette patate chaude, c'est la mort assurée. La guerre commerciale moderne semble plus directe et simple que les subtilités de la cour que j'étudiais au palais. Je vais essayer. vraiment, Qingguan? As-tu vraiment un moyen de résoudre la crise du groupe? Puisque tu es si confiante, sœur Qingguan, je compte sur toi. Après tout, le destin du groupe est entre tes mains. Il y a une solution, mais elle concerne des secrets internes du groupe. Les étrangers ne doivent pas les connaître. Parlons en privé. Génial, vraiment génial. Wan, tu avais raison. Qingguan peut vraiment résoudre la crise. Père, cette fois, c'est grâce à Qingguan. Sans son intervention rapide pour résoudre la crise, le groupe aurait subi d'énormes pertes, risquant la faillite et même une crise de la dette. Grâce à Qingguan. Qingguan. Père. Bon enfant, tu as sauvé la famille Fu à 2 reprises. Tu es notre grande bienfaitrice. Une chose ne peut être faite que par toi. Je ne ferai confiance à personne d'autre. Je vous écoute. Pour le projet d'appel d'offres de broderie de la société, seul toi, l'héritière de la broderie Bian, peux le faire. Frère Sean, tu m'avais promis ce projet. Qingguan est plus qualifié. Écoutons papa. Ainsi, je pourrais la voir plus souvent. Shen Qingguan, je ne serai plus humain si je ne te chasse pas. Que fais-tu dans ma chambre? Il est si tard, Quanquan dort déjà. Mon retour le dérangerait. Je reste ici cette nuit. Je peux réchauffer le lit. Non. Mon lit n'est pas un débarras. Tout à l'heure, à l'hôpital, tu as accepté le projet du groupe. C'est sûrement pour me donner une chance. Je le sais. Tu as encore des sentiments pour moi, non? J'ai pris ce projet pour rendre à ton père ce que je lui dois. Ça ne te concerne pas. Je ne suis pas Kiao Wan. Je ne dépends pas d'un homme. Sors, s'il te plaît. Entre époux, les querelles ne durent pas. Attends. Ferme la porte en sortant.
Après le petit déjeuner, on part au bureau ensemble dans ma voiture. Non, merci. Frère Li Shen, je t'attends pour aller au bureau. C'est toi? C'est chez moi. Ta présence ici est le vrai problème. Ne devrais-tu pas poser cette question? Frère Li Shen et moi, nous allons toujours au bureau ensemble. Sa voiture n'a probablement pas de place supplémentaire. Sœur, je peux t'appeler un taxi? Tu es parfaitement autonome. Pourquoi toujours t'accrocher aux autres? Le volant, c'est plus sûr dans ses propres mains. Prends ça pour la route, c'est chaud. Hey! Frère Li Shen et le mien? Ah! On va être en retard à la réunion, allons-y. Kingwan, concernant les couleurs de cette première ébauche, je pense que... Les couleurs ont déjà été validées. C'est vous qui l'avez décidé. Oh. Ton bibelot est travers. Je vais le redresser. TSS. Vous n'avez pas votre propre bureau? Ça, ici. Que faites-vous? Oh, la création d'un projet nécessite des échanges fréquents. Je fais ainsi pour plus d'efficacité. Ce n'est absolument pas en voyant cela. En tant que PDG, participer à la création est tout à fait normal. Les compétences avancées de cette époque, bien que pratiques, sont aussi complexes. Heureusement, moi, la princesse, rien ne m'arrête. Frérot Shen, pourquoi dans le bureau de cette femme? Ce design, vraiment ingénieux. Veuillez garder vos distances. J'ai besoin d'espace pour travailler. Frérot Shen, ton café. Les esquisses. Shen Kingwan, voyons comment tu vas pouvoir être fier cette fois. Je ne vous dérange plus dans votre travail. Elle nous a vus si proches et n'a même pas protesté. C'est suspect. Un instant, j'arrive les chercher. Shen Kingwan, tu ne pourras plus être fier longtemps. Quand ces choses tomberont entre de mauvaises mains. TSS. J'ai hâte de te voir incapable même de pleurer. Kingwan. Les premières esquisses sont-elles prêtes? Le partenaire veut une préversion urgente. Oui, je les envoie maintenant. Impossible. Impossible. Je les avais pourtant sauvegardés. Moi, la princesse, ne ferai jamais une erreur aussi basique. La seule solution maintenant est de modifier en urgence à la main. Non. Le partenaire les veut immédiatement. Allô? Quoi? Impossible. Le groupe Xingyao vient de dévoiler le design d'un nouveau produit.
Il est presque identique à tes croquis. Shen Qingguan, tu as intérêt à m'expliquer. C'est impossible. Les croquis ne peuvent être modifiés qu'à partir de l'ébauche dans l'ordinateur. Sans les données originales, c'est impossible de les modifier. Alors dis-moi, tu as travaillé toute la matinée sur ces croquis. Comment aurait-il pu les voler si vite et les publier? Ils lisent dans l'avenir? Quelqu'un a dû toucher à mon ordinateur. Ce n'est pas un accident. Mon Dieu! Comment est-ce possible? Quand je suis sortie acheter à manger, je voyais encore Sœur Qingguan dessiner consciencieusement. Sœur Qingguan, est-ce que tu aurais envoyé le fichier par erreur? Qingguan vient de sauver papa et a aidé le groupe à surmonter la crise. Elle n'a aucune raison de faire ça. Frère Shen, les gens changent. Si elle n'avait rien à se reprocher, pourquoi refuser catégoriquement de travailler avec toi? C'est qu'elle a peur qu'on découvre quelque chose. J'ai cru qu'après tout ce qu'on a vécu, tu ne douterais plus de moi. Je t'ai vraiment surestimé. Sœur Qingguan, mon oncle te favorise déjà tant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Est-ce que tu penses que la famille Fu ne te paie pas assez? Ah, on se méfie des voleurs, mais pas de ceux de la famille. Qiao Wan. À chaque fois, c'est toi qui t'empresses de me condamner. Si je ne me trompe pas, c'est toi qui as touché à mon ordinateur. Arrête de m'accuser à tort. Je viens d'être en bas pour acheter à manger, mes collègues m'ont vu. Comment aurais-je pu y toucher? Wan Wan est dans le métier depuis des années. Elle sait que vendre une ébauche est un tabou. Elle ne ruinerait pas sa carrière. Quant à celle qui l'a fait, Tu es d'une impartialité remarquable. D'abord, tu dis que ce n'est pas moi. Maintenant, tu dis que ce n'est pas elle. Alors, à ton avis, qui d'autre? Frère Shen, et si Qingguan avait juste un urgent besoin d'argent, mais ne connaissait pas l'importance de nos règles. Maintenant que la situation est délicate, peut-être qu'elle a honte de l'avouer? Qiao Wan. Je t'applaudis pour ton talent à inverser les faits et déblatérer. Pour me chasser de la famille Fu, tu ne recules devant rien. Tu es persévérante. Frère Shen, regarde-la. assez. Je vais annoncer publiquement qu'une défaillance technique a causé la perte du fichier. Qingguan, toi, rentre chez toi quelques jours, repose-toi, évite les regards. Se reposer, c'est avouer sa culpabilité. Je ne suis plus la Shen Qingguan d'autrefois, cette femme faible. Ce n'est pas moi. Je ne fuirai pas. La vérité, je la trouverai moi-même. Tout est enregistré là. Zut, j'ai oublié les caméras de la société. Tu as travaillé toute la matinée, sans manger. Prends quelque chose. Ta santé compte. Frère Shen a raison, le repas est froid. Cherche après avoir mangé. Mangeons. Je pense que quelqu'un profite de ce moment pour effacer les traces qu'il ne faut pas laisser. Qingguan, je peux t'aider. Inutile. Ton aide, je ne la mérite pas. J'ai trouvé. Parmi tous les emails envoyés ce matin, une IP est anormale. Elle est localisée dans notre zone de repos public. Consultez immédiatement toutes les caméras de cette zone. Je veux voir qui ose me piéger. À Monsieur Shen. Malheureusement, tous les circuits de surveillance sont en maintenance aujourd'hui. Aucune zone n'a d'enregistrement. Quoi? Pourquoi précisément aujourd'hui? Sans surveillance. Comment prouver que c'est Qiao Wan? Au sein de la cour, personne encore n'a pu piéger cette princesse. Cette fois, elle ne réussira pas non plus. Qu'est-ce que c'est?
Cela ressemble à une boucle d'oreille féminine. J'ai une impression de déjà-vu. Frère Sean, ton café. C'est la boucle d'oreille de Kiao-wan. Sœur Kingwan, as-tu envoyé le fichier par erreur? Tout est enregistré. C'était bien toi. Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. Alors, des pistes? Tu disais qu'en apportant ton déjeuner, un collègue t'a vu? Quel collègue? Qu'il vienne témoigner. L'entreprise est grande, je ne me souviens plus. J'ai oublié. Oublié ou ça n'a jamais existé? Petite sœur, tes boucles d'oreilles sont originales. Pourquoi n'en portes-tu qu'une? L'autre est à la maison, bien sûr. Je le fais exprès, c'est un style. Pourquoi t'énerves-tu? Je te le dis par gentillesse. Une paire de boucles d'oreilles aussi précieuses, ce serait dommage de les perdre. Tu n'es pas allé vérifier les caméras? Pourquoi t'intéresses-tu soudain à mes bijoux? Maintenance des circuits. Rien trouvé. Ce que nous perdons maintenant, ce n'est pas qu'un projet. C'est la réputation du groupe. Papa est encore à l'hôpital. S'il apprend un tel scandale, il vient de se rétablir. Je crains que... Pas de souci. J'ai une autre piste. Quelle piste? Pas vraiment une piste, juste un petit objet. Mais, à votre époque, extraire des empreintes digitales est bien plus pratique et efficace. Demain, tout sera révélé. Notre époque. Quel objet? Tu t'y intéresses tant? Je vais jeter les ordures. Où est-ce? Où est-il tombé? Ils ne doivent absolument pas le trouver. Si tard? C'est ceci que tu cherches? À cette heure-ci, c'est ceci que tu cherches? Non, non. Ce document montre que, à 11h15, pendant que j'étais absent, tu t'es faufilé à mon bureau et as copié des fichiers sur mon ordinateur. Puis ici, tu as envoyé ce fichier à l'entreprise concurrente, n'est-ce pas? Frère Sean, ce n'est pas moi. J'étais vraiment en train d'acheter à manger. Tu prétends être allé acheter à manger, mais j'ai interrogé tous les restaurateurs en bas. Personne ne t'a vu. Tu refuses encore d'avouer? Il existe beaucoup de boucles d'oreilles similaires. Pourquoi dire que c'est la mienne? Veux-tu que j'envoie quelqu'un chez toi? Chercher l'autre boucle d'oreille pour faire la paire? Inutile de chercher. Cette paire de boucles d'oreilles, édition limitée mondiale, première sortie. Il n'y en a qu'une seule paire dans toute la ville. C'est moi qui te l'ai offert pour ton anniversaire. S'il existe des modèles identiques, tu le sais mieux que quiconque. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Je voulais la détruire. Tu me déçois tellement. Tu me frappes? Fu Li Shen. Avant, tu n'osais même pas me parler sévèrement. Maintenant, pour cette femme, tu veux me frapper? Attention à tes paroles. Shen Kingwan. Je suis l'épouse légitime, la vraie maîtresse de la famille Fu. C'est toi. Tu as bien su te cacher. Je t'informe officiellement que tu es renvoyé. Immédiatement. Dégage. Attends. Ce qu'on obtient par la ruse et en blessant les autres ne sera jamais vraiment à toi, même sans dépendre des autres. On peut vivre pleinement. Tu n'es pas en position de me faire la leçon, Shen Kingwan. Tu dois être très satisfaite, non? On verra bien. Shen Kingwan Fu Li Shen. Vous me le paierez.
L'affront d'aujourd'hui, je vous le rendrai au centuple. Désolé, King One, je t'ai mal jugé, je peux t'aider. Pour toutes tes ressources humaines, je peux t'aider. Inutile. La crise est passée. Je me suis débrouillée seule. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais moi, Fu Lishan, tu ne comprends donc pas? Une femme n'est pas une liane. Elle ne meurt pas sans un homme. Au dîner de famille, à l'hôpital, au bureau, je n'ai jamais compté que sur moi. King One. Mais tu as toujours été dans mon cœur. Moi, quand j'étais grosse, stupide, méprisée, quand j'avais besoin que quelqu'un me défende, où étais-tu? À cette époque, m'as-tu accordé la moindre ressource ou patience? Maintenant que j'ai de la valeur, que je peux sauver la famille Fu de la ruine et agir en maîtresse de maison, je te fais honneur. Alors seulement tu fais preuve d'humilité et de zèle, n'est-ce pas? Tes remords ne viennent pas de tes erreurs, mais de ta peur de perdre. Assez parlé de ça. Le design a fuité. L'autre partie l'a déjà publié. On dirait bien qu'il faut abandonner. Pourquoi abandonner? C'est le premier projet que mon père me confie. C'est un signe de confiance. Je le récupérerai par mes propres moyens et de manière honorable. Comparé aux luttes de cour, les difficultés de cette époque ne sont que des marches pour moi, la princesse. Où est la difficulté? Il suffit d'apprendre. Enfin terminé. Ah. Félicitations, Madame Chen. Le groupe Fushi a remporté le projet. Nos efforts ont porté leurs fruits. Je dois annoncer la bonne nouvelle à mon père au plus vite. Félicitations. Je savais que tu y arriverais. Viens, trinquons, célébrons ça. Inutile. C'est mon travail, pas une fête. D'ailleurs, c'est l'heure du travail. L'alcool est interdit. Ma reine, cette Shen Qingguan m'a tout pris. Vous devez me venger. Vous êtes si rusé, vous trouverez un moyen de la faire souffrir le martyre, n'est-ce pas? Avant, tu comptais encore pour Li Shen, tu avais du poids à ses yeux. Mais tu as tout gâché par ta bêtise. Et tu oses encore venir me supplier. Toi et ton frère, vous êtes aussi inutiles l'un que l'autre. Tu m'as donc toujours utilisé. Oui, mais tu ne sers plus à rien. Pourquoi risquerais-je quoi que ce soit pour toi? Parce que je sais beaucoup de choses sur toi. Si tu ne m'aides pas, je vais révéler comment tu as utilisé un médicament chronique pour ruiner la santé du vieux monsieur. Je vais tout dévoiler. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Tais-toi. Vas-y, frappe. Allez. Hey, tout ce qui vient d'être dit, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Si je tombe, tu tombes avec moi. Tu crois qu'avec ça, tu as une prise sur moi. Laisse-moi te révéler un secret bien plus grand. Même Li Sheng n'est pas le fils biologique de Fu Xiong. Tu crois vraiment que toi, tu peux me menacer? Quoi? Fu Lishen n'est pas le fils biologique de Fu Xiong? Tu n'as pas peur que je révèle ça au vieux monsieur Fu? À toi de voir si tu le dénonces. Mais si tu laisses filtrer le moindre mot, je te garantis que tu ne reverras plus jamais ton cher frère
Kiao Shiji. Si je n'avais pas quelques moyens, pourrais-je rester à ses côtés pendant toutes ces années? Toi? Me menacer? Maman, je paniquais à l'instant. Désolée. Je craignais que vous n'ayez travaillé dur toute votre vie pour finalement faire le jeu de cette chaîne Kingwan. Regardez sa popularité actuelle. La prochaine sur sa liste, c'est forcément vous. C'est vrai? Tu as raison. Le vieux monsieur accorde de plus en plus d'importance à cette femme. Maman, que devrions-nous faire ensuite? Je vous écoute. Puisqu'on ne peut plus compter sur le vieux, il faut que Fu Lishan divorce avec cette femme. Ainsi, la famille Fu restera la mienne. Seul vous avez une telle vision. Cette fois, Shen Kingwan en gardera des séquelles. Fils. Maman, vous êtes venue. Je t'ai préparé un bouillon. Bois-le pendant qu'il est chaud. Même avec un travail chargé, il faut prendre soin de sa santé. Goûte. J'ai mijoté ça 2 heures, alors... Délicieux. À propos, mon fils, d'après Wan, Kingwan récemment, est assez distante avec toi. Elle est très occupée. Occupé. Fils ne m'en veut pas d'insister, mais une femme, quand elle devient belle, son esprit s'égare facilement. Ses yeux ne voient plus celui de la maison. Maman, Kingwan n'est pas comme ça. Pas du tout. Mère, j'ai de l'expérience, je vois clair. Écoute. Avant, quand elle était grosse, elle dépendait tant de toi, mais maintenant, elle a maigri, embelli. Les affaires du groupe, elle les gère seule. Regarde-la maintenant. Elle te colle encore. Dans son cœur, tu vaux sûrement moins qu'un inconnu. Elle est de plus en plus distante. On ne dirait pas un couple, plutôt des étrangers. Tu vois, je l'avais bien dit. Alors, fais attention à elle. Elle a tant de réceptions, elle rencontre tant de jeunes patrons. Qui sait, il y a peut-être déjà quelque chose. Elle te le cache. Pourquoi récemment viens-tu si souvent à mon bureau? Te voilà. Comment va papa à l'hôpital? Plutôt que ces belles paroles, va le voir plus souvent. Parle-lui. J'irai quand j'aurai du temps. Déjeunons ensemble à midi. Toutes ces années au bureau, je n'ai jamais déjeuné avec toi. Tu te trompes. Pas seulement le déjeuner, même le dîner, je ne te vois jamais. Oublions le passé. Maintenant, puisque tu es au bureau, aujourd'hui à midi, déjeune avec moi. Désolé. Je suis très occupée, pas le temps de déjeuner avec vous. Si tu cherches quelqu'un pour déjeuner, tu peux demander à ta petite sœur Kiao-wan. Elle sera ravie. Oh, j'ai oublié. Elle a quitté l'entreprise. Elle ne peut plus déjeuner avec toi. Shen Kingwan, Qu'est-ce qu'il y a? dis-moi la vérité. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Ton esprit n'est rempli que de pensées sordides? Moi, sordide? Et toi alors, maintenant, tu refuses même de déjeuner avec moi. Tes mots sont pleins de piques. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Serait-ce mon excellence? Qui te blesse?
Tu penses peut-être que je devrais être comme l'ancienne Shen Qingguan, dépendante de toi, soumise à toi? Tu es ma femme. Ne devrais-tu pas me mettre en premier? Je t'ordonne maintenant de déjeuner avec moi. Tu es insensé. Shen Qingguan, tu ferais bien de bien te cacher. Ne laisse rien filtrer. Sinon, Le design doit être modifié. D'accord, j'arrive. Mademoiselle, nous sommes prêts. Montez, s'il vous plaît. Désolé pour l'attente. Petit monsieur Chan n'est pas là? M. Chen. Monsieur Chan arrive tout de suite. D'accord. je vois. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas manger, c'est qu'elle n'aime pas manger avec moi. Allô? Plaque AIA 856391. Enquêtez immédiatement. Je veux savoir. Quel est le lien entre lui et madame? S'explique. Ce jour-là, j'étais avec Monsieur Shen pour discuter des plans et réviser les détails. C'était leur chauffeur. À ma connaissance, ce projet n'avait pas besoin d'être modifié. Pas encore finalisé, il était donc sujet à révision. Vous le savez mieux que moi. Regardez vous-même. Quel chauffeur d'un grand groupe porterait des vêtements décontractés? Il était en congé ce jour-là, rappelé de chez lui, pour venir me chercher. Bien que mal habillé, c'était bien leur chauffeur. Voici son numéro, si vous doutez. Shen Qingguan, tu me prends pour un aveugle? Ce sourire sur ton visage, devant moi, il n'a jamais existé. Sérieusement, c'est une collaboration. Être poli, n'est-ce pas la base du professionnalisme? Tu préférerais que je fasse la tête et sabote l'affaire. Dis ce que tu as à dire. Les preuves sont là. Tu oses encore nier? Mon fils, une femme sans pudeur comme elle, il faut divorcer. La famille Fu ne peut supporter ça. C'est donc toi qui manigances. Voyons voir de quoi tu es capable. Je comptais justement te trouver un coupable à qui coller mes méfaits. Puisque tu viens toi-même, ne t'en prends qu'à toi-même. Shen Qingguan, regarde tous les problèmes que tu as causés. À chaque fois, c'est mon fils qui a dû tout arranger. Il se donne tant de mal pour toi, et toi, tu fais encore des bêtises. Quelle honte! Vraiment digne d'une mère et son fils. Condamner quelqu'un sur une simple photo. Mon fils, avec ton statut, si ce scandale s'ébruite, le cours des actions du groupe Fushi va forcément chuter. Tu dois trancher dans le vif, sans aucune hésitation. Compris? Belle-mère, vous êtes si pressée de voir votre fils perdre femme et enfant? C'est pour l'honneur de la famille Fu. Le vieux monsieur vous a traité comme sa propre fille. Et vous, vous lui rendez le mal pour le bien. Ingrate. Comment osez-vous? Tu vas rester là, transparent, à laisser cette mascarade se poursuivre? Fu Lishen, tu n'es pas un homme. Je te demande une dernière fois. Ce divorce? Tu es sûr? Je te demande une dernière fois. Ce divorce? Tu es sûr? J'ai pris ma décision. Je vous dérange. Monsieur Shen, le chauffeur du partenaire dit que vous avez oublié vos documents. Je les apporte. Regardez, c'est bien lui. Oui, Monsieur Fu. Qu'y a-t-il? La date de signature, le sceau officiel, et le numéro de téléphone, tout y est. Vérifiable à tout moment. Très bien préparé, tout ça. Qui sait si ce n'est pas un piège monté à la hâte? Maman, Puisque tu as pris ta décision, accord de divorce, je te l'apporte tout à l'heure. N'oublie pas de signer. Quoi? Divorce. Je ne suis pas d'accord. Père, le médecin a dit d'éviter toute colère.
Est-ce que c'est encore ce bon à rien qui t'a fait du mal? Dis-le à ton père, je te rendrai justice. Père. Un mariage repose sur la confiance. Sans confiance, rester ensemble n'est que torture mutuelle. King Guan, je... Tais-toi. Je vais te tuer, misérable. Kingwan est la chance de notre famille Fu. Sans elle, je serais déjà dans la tombe. Et le groupe aurait déjà fait faillite. Si tu oses reparler de divorce, je te renie comme fils. Père. Un mariage est une affaire entre deux personnes, même si nous nous séparons. Vous serez toujours mon père, père. Reposez-vous d'abord. Je retourne dans ma chambre. Non. Le divorce est impossible. À l'époque, je portais l'enfant d'un autre et j'ai réussi à le faire reconnaître par Fuxiong. Se débarrasser d'une chaîne Kingwan, ce n'est rien. Même s'il refuse, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Qui est là? Papa, ce n'est pas mon rapport de groupe sanguin avec le vôtre? Pourquoi tu as pris ça? Regardez vous-même. Papa, mon groupe sanguin et le vôtre, c'est impossible. Père, calmez-vous, votre santé prime. Ces rapports étaient toujours sous votre garde. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles, tu comptais me le cacher toute ta vie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment je... Si ta famille Fu n'était pas riche, je ne t'aurais jamais épousé. Après l'avoir entendu t'appeler papa pendant des décennies, j'en ai assez. Et maintenant, tu veux donner notre patrimoine à une étrangère. De quel droit? Réponds. Sans Kingwan, je serais déjà sous terre. Le groupe Fushi aurait aussi été ruiné. En tant qu'aîné, non seulement tu ignores ses mérites, mais tu complotes sans cesse. Gao Yangqiu, tu m'as trompé pendant des dizaines d'années. Ton cœur est mauvais. À partir de maintenant, va-t'en de la famille Fu, entre nous, mari et femme. Tout est fini. Ne le regrette pas. Père. Li Sheng a été élevé et éduqué par vous seul. Le lien filial entre vous deux dépasse déjà les liens du sang. Li Sheng s'est aussi donné corps et âme pour le groupe. Après cet incident, il doit être profondément attristé. Kingwan a raison. Li Sheng. Reste. Depuis que tu es devenu responsable et que tu as pris la tête du groupe, le groupe Fushi n'a cessé de prospérer. Toutes ces années, tes efforts, je les ai vus, mon fils. Sois tranquille, dans cette famille, il y aura toujours une place pour toi. Tu peux toujours m'appeler papa. Seulement, certaines choses ne pourront jamais revenir. Ma reine, vous m'avez appelé si vite. Est-ce que cette femme a enfin été chassée? C'est moi qu'on a chassé. Moi. Quoi? C'est moi qu'on a chassé. Moi. Quoi? Tout à l'heure. Quand tu as téléphoné. Fuxiong était à la porte. Il a tout entendu. Il sait tout. Il sait que Fu Li Shen
n'est pas son vrai fils. Et Fu Lishen, est-ce qu'on l'a chassé, lui aussi? C'est fini. Tout est fini. Fu Lishen a renoué avec cette femme. Après tout ça, il ne nous croira plus. Shen Qingguan le tient complètement sous son joug. J'ai enduré ça pendant des décennies. Mais au final, tout cela n'aura servi à rien. Ma reine était mon dernier espoir. Shen Qingguan, tu as détruit mon seul espoir. Shen Qingguan, si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Allô? Trouve-moi quelques hommes. J'ai besoin d'un service? Oui, Madame Fu. Shen Qingguan. Ne t'épuise pas. L'effet du médicament dure encore 1 heure. Là, tu ne peux même pas bouger un doigt. Tu n'es qu'une chair à canon. Et Qiao Wan. Qu'est-ce que tu veux? Shen Qingguan, tu aurais pu divorcer de Fu Lishen, prendre de l'argent et quitter la famille Fu, mais tu as choisi de me barrer la route. C'est toi qui m'as poussé à en arriver là. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Parlons calmement. Moi, la princesse, vais-je périr ici? Il faut gagner du temps. Trouver un moyen. Maintenant tu as peur. Tu es resté chez les Fu juste pour leur fortune, n'est-ce pas? Tu te trompes sur moi? Je peux quitter la famille Fu. Je ne veux rien. Je te laisse tout. Regarde, Shen Qingguan si hautaine en est réduite à mendier. Elle a peur de mourir. Trop tard. Non. Arrête. Tout doit prendre fin. Tout doit s'achever. Qiao Wan. Sois raisonnable. Que veux-tu? De l'argent? Du statut? Je peux tout te donner. Je ne veux rien. Je veux juste que tu goûtes la ruine toi aussi. Mon frère unique est encore là-dedans. Tu l'as brisé à vie. Tout cela, c'est ton œuvre. L'effet du médicament va faiblir. Il faut continuer à gagner du temps. Pour Qiao Shiji, je peux trouver une solution. Les Fu me font confiance. Ils écouteront ce que je dirai. Shen Qingguan, tu étais si fier. Tu résolvais toutes les crises, non? Regarde, Madame Fu aujourd'hui va devenir un cadavre. Qiao Wan. Tu vas te détruire? Une fois que tu seras mort, ma souffrance prendra fin. Moi, la princesse périr en un tel lieu. Que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi? Même le ciel te vient en aide. Les effets du poison s'estompent, mes forces me reviennent peu à peu. Qiao Wan, arrête-toi. Je ne t'ai jamais considéré comme une ennemie. C'est toi qui t'es enfermé dans ton propre ressentiment. Ton ennemi, ce n'est pas moi, mais toi-même. De quel droit me fais-tu la leçon? Si le vieux monsieur Fu ne t'avait pas ramené, tu ne serais rien. C'est toi qui m'as perdu, qui as perdu maman Wang, et mon frère, tu es coupable. Tu mérites de mourir. Comment peux-tu bouger? Ne t'approche pas.
Attention. Pourquoi m'as-tu sauvé? Ne te fais pas d'illusions. Je n'avais pas l'intention de te sauver. Je me sauvais moi-même. Nous sommes seuls ici. S'il t'arrivait quelque chose, je serais impliquée. Si, à cause de ça, j'étais chassée de la famille Fu, n'est-ce pas exactement ce que tu souhaites? Même ainsi, je ne te serais pas reconnaissante. Je te hais. C'est toi qui m'as volé tout ce qui m'appartenait. Kiao Wan, rien ne t'était dû. Si, à l'époque, ce vieil homme ne t'avait pas ramené, c'est moi qui aurais épousé Fu Lishan. C'est moi qui aurais joui de tous les privilèges des Fu. C'est moi qui aurais été protégée ainsi par tous. Tu t'es appuyé sur Fu Lishan, sur ton frère, sur ta marraine. Et au final, qu'as-tu obtenu? Rien. Absolument rien. La seule personne sur qui on peut compter, c'est toujours soi-même. King Wang. King Wan, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu as souffert. Ce que la famille Fu te doit, je le rembourserai. Peux-tu ne pas nous séparer? Tu ne me dois rien. J'ai sauvé la famille Fu, sauvé mon père, résolu la crise. Ce n'était jamais pour toi. Quant au danger que j'ai couru aujourd'hui, je n'ai jamais espéré que tu apparaisses. Signer l'accord de divorce, c'est la dernière marque de respect que nous puissions nous offrir. Alors, est-ce que je t'ai perdu pour toujours? On ne perd jamais ce qu'on n'a jamais eu. Mais nous sommes mari et femme. Fu Lishan, arrête de te mentir à toi-même. Quand tu détestais mon obésité, que tu regardais, froid, qu'on m'humilie, que tu laissais les autres piétiner ma dignité. Cet amour était déjà mort. Si j'étais encore Shen Qingwan, la fille de 100 kilos, si j'étais encore cette Shen Qingwan lourde et stupide, aujourd'hui, dirais-tu encore que tu m'aimes?